une création authentique et une profondeur d'âme inégalée. Elle vivait dans un petit atelier perché dans les hauteurs de la ville, un refuge où elle créait ses masterpieces loin du tumulte de la vie urbaine. Son studio était rempli de toiles magnifiques, de pinceaux usés par l'usage et de pots de peinture contenant les couleurs les plus subtiles. C'est lors d'une exposition d'art prestigieuse que leurs chemins se croisèrent pour la première fois, lors d'une soirée de gala hivernale où l'élite se rassemblait pour admirer les plus belles créations. L'aristocrate fut immédiatement ébloui par une toile particulière, une peinture représentant un paysage hivernal mystérieux où les nuances de bleu et de blanc semblaient danser ensemble comme deux amoureux enlacés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette œuvre avait été peinte par la jeune femme qui se tenait à quelques mètres de lui, observant discrètement les réactions des visiteurs face à son travail. Lorsque leurs regards se croisèrent, il se produisit un moment d'électricité silencieuse, une reconnaissance instantanée que les âmes sœurs reconnaissent instinctivement. Elle portait une robe de velours noir qui contrastait avec la blancheur de sa peau et ses yeux brillaient comme des émeraudes précieuses. Pendant plusieurs mois, ils se virent en secret, loin des regards scrutateurs de la bonne société. Ils se donnaient de rendez-vous dans des lieux discrets, des jardins enneigés secrets, où personne ne les dérangerait, des petits salons privés, chauffés par des foyers de marbre blanc, où ils pouvaient se parler librement de leurs rêves et de leurs peurs. L'aristocrate, malgré sa fortune colossale et ses possessions innombrables, découvrait que rien dans son univers de richesse infinie n'égalait la joie de simplement écouter la jeune femme parler de son art et de sa vision du monde. La peintre, elle, apprenait que l'amour véritable ne se mesure pas à la valeur des bijoux précieux offerts ni à l'importance des titres et des terres, mais à la capacité à être compris profondément par une autre personne. Il lui offrait de petits cadeaux, des présents délicats, comme des poèmes manuscrits ou des fleurs rares importées de contrées lointaines. Leur rencontre avait lieu à la faveur de la